chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Avec Lisa, notre invitée, je vous emmène aujourd'hui sur 3 plages d'Ille-et-Vilaine. On commence ici avec la plage de la Thouesse. Et quand on dit la Thouesse, quand on dit Rosven, Jean-Yves, on pense bien sûr à Colette. Colette qui a vécu ici à quelle époque? Alors, Colette a vécu ici une quinzaine d'années, enfin par intermittence, parce qu'elle était aussi à Paris. Colette avait ici une maison qui s'appelle Rosven, qui est un cadeau que lui a fait son amie Missy, qui était la nièce de Napoléon III, en 1911. Donc elle venait ici en vacances l'été, j'imagine. Elle venait ici en vacances, elle venait ici écrire, elle venait ici pêcher et séduire. Alors dites-moi, bien évidemment, on pense à un roman, un des romans les plus célèbres de Colette, c'est bien sûr Le Blé en herbe. C'est Le Blé en herbe. Alors le Blé en herbe, est-ce qu'il a été écrit ici? Je ne sais pas. En revanche, je sais qu'il a été conçu ici. Parce que Colette avait un vieux compte à régler avec son second mari qui s'appelait Henri de Jouvenel et qui, ma foi, n'était pas d'une fidélité à toute épreuve. Et ce qu'il y a, c'est qu'Henri de Jouvenel avait un jeune fils, un adolescent. Colette, qui était largement quadragénaire, pour agrémenter l'un de ses étés, a séduit le fils d'Henri Jouvenel, Bertrand, et c'est en somme une partie de cette aventure qu'elle raconte. Ah, c'est ça, dans Le Blé en herbe, c'est cette histoire-là qu'elle raconte. Non seulement elle raconte cette histoire, mais en même temps elle raconte aussi la plage, elle raconte l'ambiance, elle raconte le sable sur la peau, les plaisirs du bain, la sensation de l'eau, de la pêche à pied, elle raconte tout ça. C'est-à-dire que Colette était une femme à la fois un excellent écrivain, une femme très sensuelle et qui savait très bien rendre justement la sensualité des situations. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis le départ de Colette ici? On ne peut pas dire que cette plage ait vraiment changé parce qu'il y a toujours des pêcheurs à pied quand c'est grande marée. Et puis d'un autre côté, eh bien la maison de Colette, le magnifique manoir de Rosven, reste l'unique construction de la plage. Et avant de terminer, eh bien, on va faire un petit bonjour à une autre personnalité célèbre qui se trouvait plus exactement sur une plage tout près d'ici. Voilà, alors ça c'est Léo Ferré. Léo Ferré, dans les années 60, s'est acheté l'îlot de l'Anse du Guesclin. Pourquoi du Guesclin? Mais en fait, curieusement, la famille du Guesclin que l'on connaît pour ses exploits pendant la guerre de Cent Ans était originaire d'ici. Et son premier château se trouvait sur cette île. Alors, bien évidemment, Léo Ferré était moins belliqueux. Ses aventures à lui, ici, sont surtout avec sa guenon qui s'appelait Pépé et qui entrait en concurrence avec son épouse, jusqu'à l'envoyer un jour à l'hôpital. Merci Jean-Yves Ruot. Demain, direction Saint-Énogat et on va parler de qui? Eh bien, on parlera d'une autre grande séductrice, d'une autre femme libre qui était Judith Gautier, mais aussi de l'écrivain Roger Vercel, homme de la mer et homme de la grande mer et de la grande pêche. Sans oublier Claude Debussy. Voilà, c'est pour demain, direction Saint-Énogat. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.